Salut les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous retrouve dans cette vidéo pour le tirage des énergies de l'année 2019. Donc en tant que signe de feu, voilà le tirage que j'ai effectué pour vous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces cartes, c'est le Lily White Tarot de Célia Melléville que vous pouvez trouver dans la boutique de son site internet. Et donc voilà, j'ai fait un tirage mois par mois, suivant comme ça, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et on va voir un petit peu ce que ça vous réserve. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que vous pouvez ne pas vous sentir concerné, que vous pouvez aussi aller voir le tirage qui correspond à votre ascendant. L'ascendant est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Si vous ne vous sentez pas concerné, peut-être faites-vous faire un tirage plus particulier qui s'adresse directement à vous. Mais là voilà, ce sont des énergies qui vont toucher ces signes en général. Donc vous commencez l'année, le mois de janvier, avec le roi de bâton. Alors le roi de bâton, déjà, vu qu'on a la dernière figure de cour, on sait qu'on a une grande énergie avec cette carte. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, donc c'est un petit peu ce qui va vous être donné pour vous ce mois-ci, c'est du charisme. Et vous avez envie de commencer cette nouvelle année d'un bon pied, de vous fixer de nouvelles choses, vous peut-être même vous ouvrir à des horizons nouveaux, quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc allez-y, lancez-vous, gardez confiance en vous ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Si vous voulez donner de nouvelles impulsions à votre vie, c'est le bon moment pour commencer l'année, c'est parfait. Ensuite, au mois de février, on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les changements que vous vouliez mettre en place en janvier continuent de se profiler, continuent de grandir. Voilà, c'est des projets qui continuent à un moment à fructifier dans votre tête, à fructifier en tout cas dans leur mise en place. Et la carte vous dit ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment. Soyez plutôt ouvert aux différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous voyez ici, on s'ouvre en deux branches comme ça. Donc voilà, soyez ouverts aux multi-possibilités qui s'ouvrent, qui pourraient vous aider dans la voie que vous avez envie de vous fixer pour 2019. Au niveau du mois de mars, on est tombé sur le 6 de denier. Alors, je suis très loin en fait de ma carte, de ma table, on ne dirait pas comme ça, mais je suis en posture de yoga très étirée pour pouvoir faire votre tirage là, pour vous montrer. Le 6 de denier, alors elle vient nous dire quoi cette carte? Cette carte, elle vient nous dire que vous aurez peut-être tendance à être généreux, peut-être même trop ce mois-ci. Où on vous demandera beaucoup et vous donnerez naturellement. En fait, cette carte, elle dépend de l'endroit où on est. Êtes-vous celui qui donne trop ou êtes-vous celui qui reçoit? Autrement dit, il y a quand même un échange qui se fait, donc vous allez agir comme ça, mais est-ce que la personne à qui vous donnez trop, si c'est le cas, est-elle bien intentionnée envers vous? N'est-elle pas en train d'abuser de votre gentillesse? Ou au contraire, est-ce que vous donnez parce que vous agissez de façon intéressée et vous avez envie d'accroître votre situation, d'améliorer quelque chose tout en donnant pour avoir une certaine récompense. Donc voilà, on est dans un rapport de force un petit peu qui se passe sans heurts en fait, qui se passe dans des échanges, mais essayez de voir si vous gardez des échanges équilibrés ce mois-ci. Si vous avez tendance à vous dire, ben voilà, en fait, je suis en train de donner, regardez si c'est pour des bonnes raisons et si on n'abuse pas de vous, en tout cas au mois de mars. Au mois d'avril, on a une carte très positive. Alors, pour le mois d'avril, vous avez une très très jolie carte puisque vous avez la carte du monde. Donc ça annonce quelque chose de très positif pour vous. Vous voyez les mains qui tiennent le monde là, qui tiennent la terre là. Vous voyez, elles possèdent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, vous vous sentez bien ce mois-ci.
telle qu'elle est, votre vie vous convient. Vous prenez conscience en fait de votre place dans le monde, dans votre famille, dans votre monde du travail, dans votre cercle d'amis. Et vous avez compris en fait dans quel sens vous devez avancer, dans quel chemin vous devez vous diriger pour aller bien. Ce chemin s'avère beaucoup plus clair pour vous. Vous pouvez peut-être pour certains refaire des projets, des choses voilà que vous ne saviez pas vraiment. Donc c'est positif côté travail, c'est positif côté cœur, c'est positif côté relationnel. Donc c'est un très très bon mois d'avril qui se profile pour vous. Au mois de mai, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que quelque chose que vous vouliez depuis longtemps est sur le point de s'accomplir. Voilà, vous avez le succès à portée de main. Donc ça y est, vous avez de la réussite. Donc je sais pas quel projet vous aviez mis en place, quelque chose dont vous rêviez, vous désiriez, etc. Mais c'est très bon pour vous. Ce mois-ci, c'est le mois où il risque d'arriver. Attention tout de même de ne pas se comporter trop fièrement, de ne pas trop se mettre en avant parce que vous avez réussi, de façon à ne pas faire naître des sentiments tels que la jalousie ou des ressentiments auprès de vos proches, ce qui n'en vaudrait pas la peine. Il faut que la victoire soit belle sans avoir besoin de, comment dire, rejeter ou rabaisser les autres. Au mois de juin, on a le 9 de denier, avec ce joli faucon. Et donc, qu'est-ce que nous dit le 9 de denier? On est dans la même lignée un petit peu que le 9 de coupe. Ça veut dire qu'on est encore dans la bonne voie. Vous avez les choses essentielles que vous vouliez pour votre vie, que vous désiriez, en fait, vous sourit. Vous avez pris les rênes un petit peu de votre vie hein, dans ce cours d'année. Vous commencez à réussir, à savoir vers quoi vous vous dirigez. Et maintenant, du coup, vous vous sentez plus libre, plus indépendant parce que vous avez confiance en vous-même, parce que vous réussissez. En fait, les seuls blocages qu'on pourrait voir apparaître viendraient que de vous et pas de l'extérieur. Pardon. Désolée, on a été coupé, j'avais pas coupé mon téléphone. Et donc voilà, on nous dit que donc les seuls blocages en fait qui peuvent venir viendraient de vous et de vos peurs en fait d'avoir réussi. En fait, le fait de réussir vous fait peur parce que vous dites voilà, est-ce que je peux par exemple me casser la figure? Est-ce que voilà, vous avez des questionnements qui se mettent en place. Donc en fait, c'est vous-même qui vous apporterez les blocages au lieu juste de profiter et de continuer d'avancer. Au mois de juillet, pardon, on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, vous voyez que là on a une petite montée, c'est pas très régulier, donc ça veut dire que ce mois-ci, il va y avoir peut-être quelques petits soucis qui vont pointer leur bout de nez, mais c'est rien de très important, c'est rien de grave en tout cas, c'est des petits soucis qui vont être vite réglés. En fait, ce que vous avez surtout, c'est le besoin de changer d'air, de vous accorder un petit peu plus de temps. Donc voilà, si vous deviez prendre des vacances en été, il est peut-être plus judicieux de les prendre en juillet, du coup pour vous, que plutôt en août, parce que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, besoin en fait de récupérer. Après tout, vous avez un début d'année quand même chargé, vous avez un projet, ça veut dire du travail qui vient en place, ça veut dire pas mal de choses, et donc vous allez être quand même chargé même si vous réussissez, et donc la fatigue peut se faire ressentir au mois de juillet, et donc un petit peu de recul, un petit peu de repos pour vous, ça vous ferait le plus grand bien pour pouvoir attaquer le reste de l'année, donc les 5 mois qui suivent. Donc on est un petit peu en charnière quand on est au mois de juillet, et donc on reprend avec le chariot au mois d'août. Le chariot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu le temps d'accorder, ou que vous êtes accordé le temps qu'il fallait, que votre corps, votre esprit demandait, vous allez avoir une super impulsion, une super énergie. Le chariot est une carte avec une énergie forte. On voit que vous avez la confiance en vous qui revient, hein. C'est une main qui tient les rênes du chariot.
vous allez vous affirmer, vous avez toujours votre but en tête et vous allez foncer vers votre but. Donc le chariot ne s'arrête pas, c'est une carte d'action, c'est une carte qui nous donne une idée de rapidité. Donc on est dans un chariot qui fonce, quoi. Imaginez vraiment un chariot qui fonce sur le chemin et qui, s'il y a des petits obstacles, des petits barrages, en fait, ne va pas s'arrêter et va les éclater. En fait, il va les pulvériser, il va passer dessus. Donc voilà, c'est juste à ça justement qu'il faut faire attention, c'est que ces petits obstacles, parfois, ça peut être des personnes sur qui on tient, qui étaient au milieu de la route à ce moment-là, et qui vont se faire renverser, et vous n'avez pas forcément envie ensuite de vous apercevoir que vous avez mis des gens pour lesquels vous teniez sur le côté, etc. Donc faites juste attention à ça, de ne pas blesser des gens inutilement et alors que vous ne le voudriez pas. Ensuite, on continue au mois de septembre avec la carte de l'empereur. Donc l'empereur, il est figure d'autorité, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait les règles, c'est lui qui les fixe et qui donne l'impulsion pour pouvoir suivre. Donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là, c'est moi qui commande, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui choisit. Donc c'est bien parce que ça prouve votre motivation, votre envie d'avancer. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est de ne pas vous changer non plus en despote. Si vous avez envie d'être le chef, le représentant de l'autorité comme l'est l'empereur, il faut aussi que vous écoutiez un petit peu ce qui se dit d'un côté ou de l'autre. Ne pas vous rendre hermétique à tout ça parce que effectivement vous pourriez en blesser quelques-uns, faire naître du ressentiment contre vous et ça pourrait ensuite être compliqué. Donc voilà, vous pouvez diriger votre avis, rester quand même à l'écoute des petits conseils qu'on pourrait vous donner. Du moins, ça ne mange pas de pain de les écouter et peut-être il y a aussi des idées qui sortent, qui sont de bonnes idées qu'on réfléchit. Qu'on est plusieurs à avoir et ne pas être avec une seule vision. On a ensuite la carte de la justice pour le mois d'octobre. Une très jolie carte. Et là, ça veut dire qu'on vous demande quoi? On vous demande au mois d'octobre de examiner les choses qui se présentent à vous, les cas qui se présentent à vous avec justesse, c'est-à-dire qu'il faut être juste. Or, ce qui est juste pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Donc, il va falloir une remise en question, certainement par vous-même. Peut-être que c'est justement l'attitude du mois de septembre, de l'empereur un peu trop autoritaire, qu'il faut remettre en question ce mois-ci. Il faut que vous preniez du recul, en fait, pour avoir un regard plus objectif sur la situation. La justice, ça veut peut-être dire aussi que vous aurez une décision importante à prendre. C'est une décision, on tranche avec l'épée. Hein, on tranche avec l'épée. Donc voilà. Ou pour ceux qui attendaient, c'est peut-être l'arrivée d'une décision de justice ou administrative. Si vous attendiez quelque chose, elle pourrait tomber ce mois-ci. On a du coup au mois de novembre le 5 de bâton. Ah, excusez-moi, j'ai très mal au bras. Le 5 de bâton, alors c'est un mois, vous voyez, ce pauvre petit renard, il est enfermé dans sa cabane, dans son piège de bâton. Donc ça veut dire qu'on est dans un mois un petit peu tumultueux, où il peut y avoir quelques conflits, quelques disputes. Vous vous sentez un petit peu défié. Ce mois-là, vous avez l'impression un petit peu que tout le monde est contre vous. Et que rien ne va dans le sens que vous souhaitez. Donc c'est pas un mois où vous vous sentez forcément à l'aise. Vous avez une impression qu'on vous défie ou qu'on vous en veut, qu'on vous critique, que ce que vous faites rien ne va bien. Donc voilà, c'est un mois un petit peu compliqué au mois de novembre. Ça arrive, hein, on peut pas avoir tout le temps des périodes super. C'est peut-être à ce moment-là le baisse de luminosité qui commence à se faire sentir aussi. Et pour finir, l'année 2019, on a le 7 d'épée. Donc on voit un oiseau qui essaye de s'envoler avec les épées, qui en laisse tomber une. Vous essayez de fuir comme cet oiseau, c'est-à-dire vous essayez d'un petit peu fuir vos
peut-être vous avez des problèmes, voilà, à ce moment-là dans votre vie, vous essayez de les fuir, ou alors c'est quelqu'un qui est malhonnête dans votre entourage, quelqu'un qui est malhonnête dans votre entourage, qui peut être aussi cet oiseau qui essaye de partir en vous prenant les épées. Donc faites attention ce mois-ci, donc ou c'est juste parce que vous en pouvez plus et vous en avez plein le dos. Et donc du coup, vous essayez de fuir vos obligations, c'est une possibilité. Ou alors vous avez quelqu'un autour de vous qui est malhonnête. Donc c'est-à-dire elle vous présente une face qui n'est pas la bonne et elle essaye de vous grappiller quelque chose de vous. Donc voilà, faites attention pour cette fin d'année avec mon petit chat qui passe dans le coin là. File. Donc voilà pour l'année 2019. Sachez de toute façon que ce sont que des énergies, qu'il y aura d'autres tirages d'énergie dans l'année et qu'elles peuvent changer et fluctuer selon. Mais en tout cas, voilà l'état des choses à ce jour. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.